Il y a quelques mois, un soir, je peinais à m'endormir parce que j'avais plein d'idées, plein d'inspirations, et puis du coup, si je les notais pas, j'allais pas m'endormir. Donc du coup, je les ai écrits sur un carnet, et puis ce carnet, je l'ai repris aujourd'hui, et ça m'a inspiré, j'ai eu envie d'en faire une vidéo. Alors qu'est-ce que j'avais écrit ce soir-là? J'avais écrit pourquoi est-ce qu'un robot est beaucoup plus efficace et beaucoup plus aligné que toi? J'avais écrit ça. Alors, je vous le dis tout de suite, cette vidéo, je pense qu'elle va surtout parler aux personnes qui se remettent beaucoup trop en question. Voilà, surtout. Parce que ça va vraiment faire partie de ce fonctionnement. Après, si vous êtes une personne qui se remet pas vraiment en question, enfin qui a pas ce truc de douter beaucoup de soi, etc., je pense pas que ça vous parle énormément. Voire même pas du tout. Donc bon, voilà, je vous invite quand même à continuer la vidéo si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison, sauf si vous avez cliqué de manière compulsive. À ce moment-là, je vous inviterai à quitter la vidéo et à aller prendre un bain de nature. Voilà, parce qu'il n'y a que la vie qui compte aujourd'hui, et la vie, elle est dans la réelle envie d'être. Alors, pourquoi est-ce qu'un robot serait plus aligné que moi? Tout simplement, premier chapitre, tout simplement parce que lui, en fait, il ne doute pas sans arrêt de s'il est aligné ou pas, de s'il est connecté à son âme. Voilà. C'est un truc que j'ai dû me dire une seule fois parce que c'est pas du tout un truc que je me dis. D'ailleurs, le mot âme, c'est pas un terme que j'emploie énormément. euh, Parce que, encore une fois, parce qu'en fait, pour moi, c'est comme si je parlais de... C'est comme... Voilà, je reviens sur ce truc-là. Est-ce que tu es déconnecté ou pas de ton âme? Tu vois, le robot, il va jamais se dire ça. Il va continuer de faire ce à quoi il est programmé, tu vois. Donc s'il est programmé pour faire des carottes et des gâteaux à la carotte toute la journée, bah, c'est ce qu'il va faire. Et puis il va pas se sentir, vu qu'un robot ne se sent pas. Mais il va faire, en fait. Il va faire en fonction de ce qu'il est programmé. Il va pas se poser 35 000 questions, il va pas s'en poser du tout, d'ailleurs, en fait. Hein, c'est surtout ça. Et l'âme... Le truc de ouais, est-ce que je suis connectée à mon âme ou pas? Je trouve que c'est pas une question que je me pose, mais j'ai dû me la poser ce soir-là, il y a quelques mois de ça, quand j'ai noté cette inspiration qui m'est venue. Parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on n'est pas son âme? Ça voudrait... En fait, on est encore en train de se fragmenter. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que il y a une possibilité d'être déconnecté de son âme, il y a une possibilité d'être connecté à son âme. Ça veut dire quoi? L'âme, elle est où? L'âme, c'est quoi? Pour moi, l'âme, c'est moi, en fait. Tu vois? Donc bref, voilà, après chacun, et encore une fois, voit comment il résonne avec ça et puis vraiment ce qu'il ressent. Mais du coup, ouais, j'avais ça qui m'était venu parce que j'étais dans une phase de gros doute sur est-ce que c'est aligné ce que je fais, est-ce que je suis bien sur mon bon chemin, hein. Bon, c'était il y a quelques mois de ça. Et, euh, et oui, en fait, un robot va être beaucoup plus aligné que toi parce que lui, il sait que... Enfin, encore une fois, hein, le robot ne sait pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Le robot, il se pose pas 36 000 questions. Son âme, pour lui, elle est intégrée à lui. Il fait en fonction de ce à quoi il est programmé. Tu vois. Donc tu vas me dire oui, mais si ton inconscient il est programmé et que justement tu n'en as pas conscience, bah, tu vas répéter sans cesse les mêmes schémas, donc forcément ça veut pas dire que tu es connecté à ton âme. Nanana. D'accord, ok, je le vois venir. Mais, mais, ce que je veux dire ici, c'est que ton âme, c'est toi, en fait, tu vois. Donc, t'auras pas besoin de te poser 36 000 questions. Évidemment, il y a des remises en question qui sont nécessaires. Ça, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à discerner quand ma remise en question est nécessaire ou pas, parce que je suis dans ce fonctionnement-là. Pour moi, la remise en question est nécessaire à un moment donné. Seulement, quand tu te remets trop en question, c'est contre-productif, parce que du coup, tu te fragmentes. Tu te dis, oh, mais peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin, peut-être que je ne suis pas connectée à mon âme, peut-être que mon mental est en train... de prendre en otage mon être, alors je ne sais pas, alors qu'en fait, si tu es là, bon Dieu de merde, c'est que tu es connecté à ton âme, c'est que tu es connecté à ton mental, voilà, sinon tu ne serais pas là. Voilà, je pense que, ou alors tu aurais une grosse maladie, à la rigueur. Euh, Bref, faut arrêter de se fragmenter en fait, c'est ça que je vais expliquer. Euh, le robot, il va être beaucoup plus aligné que toi. Pourquoi? Parce qu'il va pas se remettre en question et il va faire ce à quoi il est programmé. D'accord? Donc en fait, juste
arrête de te poser 36 millions de questions, en fait. Au bout d'un moment, arrête de te demander si t'es connecté à Dieu, si t'es connecté à tes cieux intérieurs, à tes anges, à tes guides, si tu suis bien les conseils que tu reçois, que tu ressens. Non, juste vas-y, en fait. Il n'y a pas plus aligné qu'une personne, finalement, j'ai envie de dire, qui est en action. Parce que dans l'action, tu ressens, en fait, le truc de... Si, en fait, tu ressens tout de suite si c'est aligné ou pas avec toi. Et quand tu te poses pas la question, c'est que c'est aligné, en fait. Et pour moi, en fait, on est tout le temps aligné parce que même une personne qui va faire ce que l'on considère, ouais, il y a un oiseau qui plane, il est magnifique, ce que l'on considère comme le mal, pour moi, c'est une personne qui va être alignée parce qu'elle n'est capable pour le moment d'agir que comme ce, comme ce ça, que comme cela, que comme cela. Oui, bref, que comme ceci. Ah, c'est comme la vidéo que je vous avais faite sur est-ce que finalement on serait pas tous authentiques? Bah pour moi oui en fait, on est tous authentiques. Parce que l'authenticité c'est quoi? C'est être qui l'on est. Moi je peux vous dire un truc, il y a 5 ans auparavant, mon authenticité c'était de jouer un rôle et d'avoir un masque parce que j'avais peur. Pourquoi? Parce que mon authenticité ne me... Enfin, c'était, c'était qui j'étais à ce moment-là en fait. Je ne pouvais être capable d'être une autre personne que celle avec des masques. Tu vois? Donc pour moi, on est tous authentiques et finalement, on est tous alignés parce qu'on est tous là où on est capable d'être. Tu vois? Enfin bref, voilà, je sais pas trop si c'est clair, mais en gros, ce que je veux dire, c'est juste qu'on se pose, quand je dis on, je dis moi, hein, voilà. Des fois, on se pose un milliard de questions qui sont contre-productives parce que du coup, on va plus être dans l'action, on va être paralysé, on va s'auto-bloquer parce qu'on va croire qu'on est déconnecté à notre âme. Alors que putain, ton âme, c'est toi. Enfin voilà, encore une fois, ça c'est mon avis, hein. Ton âme, c'est toi. Oui, effectivement, une personne qui, à un moment donné, va se remettre en question parce que, je sais pas, elle travaille au McDo, tu vois. Seulement, bah, en fait, elle se rend compte que ça fait 5 ans qu'elle y bosse, cette personne, et que franchement, c'est plus du tout aligné, parce qu'en plus, elle mange plus de viande. Alors bon, elle se dit, c'est pas terrible, terrible. Et là, d'un coup, elle a une remise en question. Et pour moi, cette remise en question, c'est ton âme qui te l'offre. Mais ça veut pas dire qu'avant, t'étais pas aligné. Ça veut juste dire que tu as terminé ton expérience précédente avec laquelle tu étais aligné et qui t'a permis d'apprendre des choses, en fait. Et aujourd'hui, tu te remets en question. La vie t'autorise, te permet de te remettre en question parce qu'il est l'heure d'amorcer un changement pour continuer les expériences que ton âme a envie de te faire vivre. Tout simplement. Donc finalement, les remises en question, pour moi, elles sont tout le temps envoyées par ton âme. Mais justement, il faut avoir envoyé par toi, du coup, hein. Voilà, ton âme, toi, c'est pareil. Donc, c'est juste le truc de discerner si tu es dans un doute non productif ou dans une remise en question réelle, en fait, de tes expériences, tu vois. Donc, tu t'en rends en général très rapidement compte, hein, quand c'est des doutes. Pourquoi? Parce que tu restes dedans inlassablement et tu ne passes pas à l'action. Voilà, clairement. Moi, il y a plein de fois que je vais avoir des doutes, où je vais me dire, ah putain, mais je devrais faire ça et ça. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que j'en ai pas envie. Donc en fait, c'est juste que c'est des doutes à la con, parce que je vais me comparer, parce que nanana, tu vois. Donc le robot va être plus aligné que toi, parce que lui, il va suivre sa programmation. Et sa programmation, des fois, elle va avoir des mises à jour. Son créateur va lui envoyer des mises à jour, tu vois, au robot. Et c'est à ce moment-là où en fait il va changer d'expérience, il va changer de façon d'être. Et ben nous c'est la même chose, par moment on va avoir des remises en question qui vont nous permettre de continuer d'autres expériences, de changer nos réactions, changer nos comportements. C'est merveilleux, c'est des remises en question nécessaires, réelles, mais parfois on va être dans des doutes qui vont finalement altérer, diluer. C'est comme si en fait tu as l'expérience, tu as un verre qui est rempli d'expérience, bah, c'est comme si tu allais mettre tout un tas d'eau rempli de doutes dedans, bah, c'est comme si tu allais altérer en fait ton expérience avec tes doutes. Et du coup, tu n'allais pas la vivre à fond ton expérience. Donc du coup, elle va durer encore plus longtemps cette expérience parce que ton âme, toi, tu es là pour vivre à 100% l'expérience. Donc si finalement tu la dilues avec des peurs, des doutes, sur des doutes, sur des doutes, sur des doutes, bah, tu vas la vivre longtemps cette expérience. Parce que le but ici, c'est de la vivre à 100%. Tu es ici, quand je dis tu, je dis moi encore une fois, je préfère le préciser. Je suis ici pour vivre à 100% les expériences que je m'envoie de moi à moi, que la vie m'envoie, mais la vie c'est moi, la vie c'est toi, donc en fait que je m'envoie, tu vois. Donc quelque part, voilà, je pense que ouais, voilà, je pense vraiment qu'un robot est plus aligné avec qui il est parce qu'il se pose beaucoup moins de questions à savoir s'il est sur le bon ou mauvais chemin. Parce que le robot, il n'a pas cette notion de bien et de mal. Le robot, il est programmé en fonction de son créateur. C'est tout, en fait, hein. Il fait ce qu'on lui dit. Il est ce qu'on lui dit, comment on le crée, en fait. Tu vois?
Donc voilà, nous on baigne dans ce truc de notion de bien et de mal qui est issu de la religion depuis des millénaires et qui, moi personnellement, je n'ai jamais été dans la religion, mais pourtant je continue de nourrir, je nourris cette religion. Je nourris le concept de la religion, pardon, du bien et du mal, tu vois, et donc de la culpabilité, et donc du doute, est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc c'est pour ça, voilà, encore une fois, que le robot va être plus aligné, parce que lui, il connaît pas ce concept-là. Lui, il suit ce qu'on lui indique. Et qu'est-ce qu'on t'indique en toi? Voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qu'on t'indique en toi? Qu'est-ce que tu t'indiques à toi-même, tu vois? Est-ce que c'est de suivre ta route parce que tu es exactement là où tu dois être? Et c'est toujours cette réponse-là qui vient, je vous le dis. Hein, on est toujours là où on doit être. Et ensuite, la mise à jour qui arrive de ton âme qui va te dire, ah, ça y est, là on a vécu tout ce qu'on devait vivre. Maintenant, je peux changer de taf. Le McDo, c'est terminé. Maintenant, je vais aller bêcher dans mon jardin et puis je vais vendre mes tomates. Voilà. Voilà, en fait, je veux dire, la vie, c'est le changement. Donc que vous ayez des doutes ou pas, la vie vous amènera toujours au changement. Et quand vous avez des doutes et que vous vous dites ouais, il faudrait que je me mette en action ou quoi, et que vous vous mettez jamais en action, c'est que ce n'est peut-être pas forcément productif, que ce n'est pas votre chemin, ce que vous pensez être, que vous êtes exactement là où vous devez être et que vos doutes vous disent que vous devriez être là-bas alors que pas du tout. Et que si vraiment vous devriez changer de route, vous inquiétez pas, la vie va vous emmener absolument tout ce que vous avez besoin pour changer. Parce que je peux vous dire qu'il y a des millions de personnes, des milliards de personnes, une infinité de personnes qui pourront vous dire que du jour au lendemain, elles se sont retrouvées à la rue, du jour au lendemain, elles ont rencontré la femme de leur vie. Du jour au lendemain, quelqu'un est mort dans leur famille et ça leur a changé leur perception et ils se sont dit qu'en fait ils allaient faire que ce qu'ils aiment à présent. Vous voyez ce que je veux dire? La vie, c'est des rebondissements. La vie, c'est des changements. Donc en fait, finalement, quand vous avez des doutes, vous n'êtes plus dans une confiance de la vie. Où la vie justement serait capable de vous dire bah là c'est le changement donc je vais t'emmener des circonstances qui vont faire que vous allez me dire oui mais parfois il faut créer le changement, oui mais ça vous allez le sentir. Si vous avez des doutes et que vous avez des doutes qui vous paralysent, non, là ça c'est du pipeau, ça c'est votre mental qui croit que vous êtes déconnecté à votre âme, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Non en fait, juste laissez-vous suivre, laissez-vous guider par le flow, suivez ce que vous êtes et vous verrez que la vie elle va vous dire, vous allez vous dire à un moment donné, là il faut que je change. Et vous allez sentir tout de suite quand ça va être un doute dilué de merde ou quand ça va être vraiment une profonde remise en question qui va vous apporter réellement quelque chose. Moi je vais vous dire, à chaque fois que j'ai eu des doutes à la con, c'est quand je me comparais. Et quand je me comparais, j'arrivais tout le temps au même constat. C'était, ok, cette personne-là, elle fait ça, elle va voir ses gens, nanana. Ok, moi je devrais peut-être le faire. Et puis après, je me pose la question, est-ce que j'en ai envie? Absolument pas. C'est même pas que j'en avais peur et que j'avais peur de le faire. Non, je n'avais absolument pas envie de faire ça. Donc tout de suite, tu dis, ah bah non, en fait, ok, bah ça dégage, je reviens là où je suis très bien là où je suis. Et je continue de vivre à fond ce que je suis, ce que je vibre, parce que je suis là pour ça, en fait. Comme le robot, mais j'ai envie de dire, inspirons-nous des robots, quelque part. Vivons notre programmation à fond et quand on aura une mise à jour, vous inquiétez pas, vous allez le savoir très rapidement hein, quand il faudra changer, bouger, etc. Moi je regarde mon mec, Amaury c'est une personne qui est très très linéaire et qui, il y a un oiseau, il se fait kiffer sa grande race, je vous jure, il plane, il vole depuis tout à l'heure, il vient, il repart, il revient, il repart. Il est trop trop beau, je sais pas ce que c'est. Oh il s'est posé là, trop beau. Oui, Amaury est très linéaire. Par contre quand il sent que c'est maintenant, par exemple, il a déjà senti ah putain, là il faut que je démissionne. Ah bah il s'est pas fait prier, il a pas réfléchi 3 ans, il a posé sa démission le jour même. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et je pense sincèrement qu'on est tous comme ça. J'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire qu'on est tous comme ça. Seulement, des personnes comme moi qui vont être tout le temps en proie à des doutes qu'elles se créent elles-mêmes, hein, pour justement apprendre à se faire confiance, bordel de cul. Euh, je sais plus comment je formulais ce que je voulais formuler, mais je veux dire, je pense qu'en soi, on est tous un peu comme Amaury, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sait, et il n'y a pas de remise, comment on dit, de marche arrière, voilà, je vais y arriver. C'est juste que parfois, il y a des personnes comme moi qui vont être constamment en doute parce qu'elles vont croire qu'elles sont pas sur le bon chemin, elles vont avoir peur de se louper, elles vont avoir peur de pas être au bon endroit, machin. Donc en fait, elles vont quelque part... Qu'est-ce qu'il est beau cet oiseau. Vraiment, il fait des rondes, là, il s'éclate. Ça doit être chouette d'être un oiseau quand même. Hein.
Encore une fois, je me perds dans ce que je dis avec cet oiseau. Oui, donc il y a des personnes comme moi, je vais y arriver, qui en fait sont proies au doute et qui s'automettent des bâtons dans leur propre roue parce que justement elles vont avoir des doutes qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement. Si demain je sens qu'il faut que j'aille habiter à Moorea, c'est à Tahiti, si demain je sens qu'il faut que je sais pas, que j'aille habiter, j'en sais rien, qu'il faut que je me prenne un nouveau travail, je le saurai très rapidement. Je le saurai en moi. Vous savez, cette sensation en vous où c'est vraiment, voilà, c'est comme ça. Bon, après, encore une fois, on peut pas faire une généralité, c'est vrai, parce qu'on a tous des fonctionnements différents, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es vraiment connecté à la vie, quand tu es vraiment connecté à toi, quand tu sais, tu sais. Et quand tu sais pas, en fait. Et juste, t'as pas besoin de te poser des questions. C'est pour ça qu'Amaury, moi, il m'inspire beaucoup, parce que c'est une personne qui se remet pas forcément en question. En fait, si, cette personne, Amaury, se remet en question, mais je veux dire que il a pas des doutes, il a pas de doute, Amaury, en fait. Il sent quand il y a du changement, il sent quand il doit acter quelque chose, quand il doit dire quelque chose, il le sent, il le suit. Et je pense très clairement que je suis comme ça, mais encore une fois, je me crée des doutes pour apprendre à me faire confiance. Tu vois. Parce que petit à petit, justement, comment dire, le doute, c'est la même face de la même pièce de la confiance et de la foi. Tu vois. Donc en fait, j'ai besoin, moi, de passer par là dans mon cheminement. Amaury, il n'y a pas besoin, il est déjà comme ça. Moi, j'ai besoin de passer par là pour apprendre à me faire confiance. Donc bah voilà, je sais pas si ça pourra vous parler. C'est parti un peu dans tous les sens, as always. Mais voilà, c'était un petit message sur le robot qui est plus aligné que moi parfois parce que lui, il doute pas en fait. Lui, il suit sa programmation et puis quand il y a une mise à jour, bah, il se pose pas de questions. Il suit le mouvement, il suit le changement. Et voilà. Donc pour une fois, inspirons-nous des robots, j'ai envie de dire, hein, et puis merde.